Le confinement que nous venons de vivre a eu pour certains d'entre vous un impact fort sur votre projet de vie. Quelles sont les pistes possibles pour redevenir acteur de ce projet d'autonomie? C'est le thème que le Clash Martinique se propose d'aborder dans sa première séquence de coaching Autonomie. Quatre jeunes, Marine, Laurence, Aude et Kevin, vont témoigner de leur expérience. Ils se sont confiés à Marie-Noëlle l'éclaireuse, coach en développement personnel, qui va vous donner les 5 clés de l'autonomie. Marie-Noëlle, je te laisse la parole. Merci pour l'invitation du Clash. Alors, Marie-Noëlle l'éclaireuse, je suis conférencière, coach professionnelle et formatrice. J'ai plaisir à accompagner les femmes et les jeunes à se transformer, à se propulser vers l'atteinte de leurs objectifs. Pour moi, j'aide un jeune, par exemple, à passer de spectateur de sa vie à acteur. Et là, on va commencer avec la première vidéo de Marine. Bonjour à tous, moi c'est Marine, j'ai 22 ans, je viens du Lamentin. Je suis actuellement en dernière année de master banque finance et avant la pandémie, j'étais justement en stage qui devait durer 6 mois et qui a dû être interrompu dû au confinement. Je ne sais pas encore quand je pourrai reprendre mon stage. Donc avant le coronavirus, j'attendais vraiment du stage pour savoir si le domaine bancaire m'intéressait vraiment ou si j'allais passer des concours ou même postuler dans des entreprises privées puisque le marketing m'intéresse par exemple. Mais c'est vrai que cette crise m'a fait me poser beaucoup de questions puisqu'on sait que beaucoup d'entreprises ont dû fermer ou ne vont pas forcément réembaucher tout de suite. Donc je me demandais si passer des concours n'était pas la meilleure solution pour moi. Ce qui m'a fait me poser des questions aussi sur le plan personnel, puisque qui dit passer des concours dit partir dans l'Hexagone, ce qui ne me dérange pas en soi, personnellement. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que la famille, c'est vraiment important. Et donc, je me demande comment je l'aurais vécu si j'étais déjà dans l'Hexagone, si j'étais toute seule, ou même ici, si je vivais toute seule, mais que j'étais loin de ma famille, que je ne pouvais pas y voir durant le confinement. Donc, c'est toutes ces questions que je me suis posées dues au coronavirus. Merci Marine pour ta question. Alors, à cette question, je vais répondre par une première clé, qui est la clé d'avoir une vision à court, moyen et long terme. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un premier point, qu'est-ce que tu veux vraiment pour les 3 à 5 prochaines années? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Qu'est-ce que tu veux atteindre? Par exemple, si on parle d'autonomie du logement, où est-ce que tu veux habiter? Si on parle de ta question d'avenir professionnel, ben concrètement, à long terme, quel est le métier, la profession que tu veux exercer? Et en fonction de ça, tu vas pouvoir te créer une vision à court, moyen et long terme. Aussi, il est important de penser à ton objectif. Est-ce que ta prochaine étape, donc la décision que tu vas prendre là par rapport à ton avenir professionnel, est-ce qu'elle va te permettre d'atteindre ton objectif professionnel? Donc ça, ce sont des éléments qui vont te permettre justement de répondre à ton questionnement. Merci Marine pour ton témoignage. Nous allons regarder celui de Laurence qui malheureusement n'est pas avec nous parce qu'elle a eu des soucis de connexion. Laurence vient du territoire nord et donc je vous propose de l'écouter tout de suite. Bonjour, alors je suis Laurence, j'ai 23 ans, j'habite au Marigot. Je suis titulaire de bac pro vente et de BTS négociation relation client. Alors la question, mon projet en fait avant le confinement était de devenir commercial. Et en fait la question que je me suis posée le plus durant ce confinement était en fait ne serait-il pas mieux que je change de secteur d'activité pour pouvoir trouver en fait du travail plus facilement en sachant que le secteur du commerce sera atteint par cette crise économique. Et par rapport à mon autonomie, il est vrai que même avant le confinement et avant cette pandémie et pendant et jusqu'à maintenant, je cherche toujours en fait une autonomie financière. J'ai choisi de répondre à la question d'autonomie
Quand on parle d'autonomie, on peut parler d'autonomie à différents niveaux. Entre autres, Laurence parle de l'autonomie financière, mais il y a aussi l'autonomie au niveau du logement. Et pour moi, quand on parle d'autonomie au niveau finance, c'est important de savoir, ça se chiffre à combien d'argent l'autonomie financière? Combien tu veux gagner par an ou par mois? En ce qui concerne l'autonomie du logement, dans ton futur logement, tu veux ressentir quoi? Qu'est-ce que ton futur logement va te permettre de faire? Laurence n'étant pas là, elle ne peut pas reposer des questions. Si vous avez des questions à poser à l'antenne, n'hésitez pas. Donc maintenant, nous allons voir le témoignage de Kevin. Moi, c'est Kevin, j'ai 25 ans et je suis originaire du François. Titulaire de bac ES, option sciences politiques, un BTS MUC et une licence en web marketing et commerce connecté. Pendant la Covid, je travaillais. Mais effectivement, j'avais plus de temps chez moi puisque je ne sortais pas, puisqu'on était confinés et tout. Je ne sortais pas. Donc, j'ai pu développer certaines compétences sur les logiciels, en autodidacte. Et j'en suis fier, en fait, tout simplement. Et hormis ça, j'avouerais que comme je suis plutôt sur tout ce qui est digital, etc., j'ai pas forcément eu de problème à m'adapter, en fait. C'était juste vraiment au niveau des horaires et là encore, c'était jouable. Donc voilà. Pendant cette période inédite, on avait le temps de faire plein de choses. Moi, j'ai utilisé ce temps-là pour un peu réfléchir sur l'avenir, un peu réfléchir sur comment développer, comment continuer à développer mes compétences, mais de façon ludique et intéressante. Parce que effectivement, on grandit, quoi, et on a bien envie de grandir autrement, parfois. Et donc voilà. Avant ce virus, mon objectif était simplement de développer mes compétences et de continuer à emmagasiner de l'expérience pour être bien performant plus tard. Cette situation a eu un impact sur mon autonomie. Donc, dans quel sens? Dans le sens où j'ai appris à faire plein de choses tout seul. Bon, sans forcément apprendre à couper mes cheveux. Mais j'ai appris à faire plein de choses tout seul. J'ai appris aussi à développer effectivement mes compétences sur des logiciels. Voilà. En plus du fait que je travaille, puisque j'étais effectivement en télétravail, vu mon activité, mais j'ai pu concilier les deux. Et ça m'a permis aussi d'avoir une sorte de développement personnel qui me manquait, en fait. Merci Kevin pour ton témoignage très intéressant, en plus parole d'homme. Donc je laisse Marie-Noël répondre à ta question. En fait. Quelle serait la meilleure situation post-confinement qui pourrait être favorable au développement personnel de chacun? Et à cela, j'ai envie de répondre par une autre clé, en fait. La clé qui est de faire des choix judicieux en fonction de ses valeurs. Qu'est-ce qu'une valeur? Une valeur, ça peut être la valeur famille, la valeur travail. C'est quelque chose qui est vraiment important pour nous. Et si on ne l'a pas dans notre quotidien, on ne se sent pas bien. Donc, faire des choix judicieux en fonction de ce qui est important pour soi. Et entre autres, par exemple, il y a aussi la valeur liberté, la valeur de l'autonomie, puisque si tu veux être autonome, il faut que tu fasses des choix en fonction de ton autonomie, qui te garantissent l'autonomie. Donc, j'espère avoir répondu à ta question, Kevin. Au revoir. Aude est présente sur le plateau et elle va effectivement me poser sa question directement. Alors Aude, bienvenue et je t'écoute. Je m'appelle Aude Simona, j'ai 23 ans et mon projet professionnel est de devenir assistante des ressources humaines ou gestionnaire de paye. Et pour ça, il me manque une formation qualifiante. Et ma question est, est-ce qu'un jour, je pourrais atteindre mon objectif de formation vu la situation actuelle? Alors, à cette question, j'ai 2 clés que je veux te partager. En fait, la première des clés, c'est d'abord de fixer des objectifs clairs et précis en appliquant la méthode SMART. Je ne sais pas si tu la connais. Donc, c'est une méthode qui permet de se fixer des objectifs clairs et précis. Le S veut dire spécifique. Le M, ça veut dire mesurable.
avoir des objectifs mesurables. Le A, avoir des objectifs atteignables. Le R, avoir des objectifs réalisables. Et le T, c'est de fixer des objectifs dans le temps, donc temporel. Donc ça, c'est ma première clé pour toi. Et la deuxième, c'est de pouvoir avoir confiance à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est avoir confiance en toi. Le deuxième niveau, c'est avoir confiance en ton projet. Justement, là, tu parles de projet professionnel. Et le troisième niveau, c'est avoir confiance en ton avenir. Donc, à partir du moment où tu as ces 3 niveaux en place, ça veut dire que tu as travaillé sur ton état d'esprit. Et avoir un bon état d'esprit te permet d'aller de l'avant dans tout ce que tu entreprends au niveau de ton autonomie. Merci. Est-ce que par rapport aux interventions de Marie-Noëlle, vous aviez des questions à lui poser en complément de celles que vous avez déjà eues? Kevin, Marie, Aude. Alors, j'aurais aimé savoir si en restant chez soi, on est plus productif qu'en allant travailler, en se levant tous les matins pour aller travailler, aller chercher un... Voilà. Donc, si en restant chez soi, en pouvant rester chez soi, on peut être plus productif. Alors, Kevin, excellente question. En fait, tout dépend de chacun, en fait. Il y a des personnes qui ont découvert que le télétravail leur convenait parfaitement, qu'ils étaient beaucoup plus productifs parce que ce sont des personnes qui sont plutôt travaillent en solo, qui aiment travailler seules. Et puis, il y a des personnes qui aiment travailler en groupe, qui aiment la communauté. Et donc, ces personnes-là, et puis en plus, non seulement elles aiment la communauté, mais elles aiment bouger, elles aiment se déplacer. Donc, prendre la voiture et aller au bureau, rencontrer les collègues, pour elles, pour ces personnes-là, c'est très valorisant et puis ça met beaucoup plus de dynamisme dans leur vie. Alors, ça dépend vraiment de chaque personne. Peut-être que toi, tu t'es rendu compte pendant ce confinement que tu aimais rester plus chez toi et que en étant chez toi, tu étais beaucoup plus productif, surtout dans le domaine dans lequel tu es, dans le marketing digital. C'est sûr qu'on a vraiment besoin de concentration, parce qu'on est dans la créativité. Donc, parfois, on préfère rester chez soi tout seul et pouvoir avancer beaucoup plus vite, c'est-à-dire qu'on va travailler moins, mais plus rapidement. D'accord, merci beaucoup. Eh bien, je pense que nous avons terminé. Marie-Noëlle, tu veux ajouter quelque chose? Alors moi, j'ai présenté 5 clés concrètement pour favoriser son autonomie. Et donc, il y a la clé d'avoir confiance en soi, en son projet et en son avenir, se fixer des objectifs clairs et précis avec la méthode SMART, faire des choix judicieux en accord avec ses valeurs, définir la notion d'autonomie financière pour soi et l'autonomie face au logement, et puis avoir une vision claire à court terme, moyen terme et long terme. Voilà. Je veux dire merci au CLAGE. Merci à toi, merci pour tes précieux conseils, Marie-Noëlle. Merci à vous, merci à toi, Marine, d'être avec nous, d'avoir été avec nous. Merci, Aude, d'avoir été avec nous et merci, Kevin. Et en fait, je vous donne rendez-vous à une prochaine fois puisque le CLAGE va réitérer en fait les séances de coaching. Donc, on vous dit à bientôt et puis merci.